demander son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 10 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Dans les 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si je n'avais pas terminé ma présentation après 20 minutes, je devrais arrêter afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Rappelez-vous vos premiers instants chez Hockey Suprématie. L'enthousiasme que vous aviez face à ce nouveau projet professionnel. L'excitation que vous ressentiez à l'idée de relever ces nombreux défis, à saisir ces opportunités qui s'offraient à vous. Cette énergie entrepreneuriale qui vous donne l'impression que tout est possible. Aujourd'hui, vous faites face à de grands concurrents et devez prendre des actions concrètes pour maximiser la croissance de votre entreprise et nous avons la chance d'être ici pour vous guider dans vos décisions. C'est donc en prenant en considération l'essence même de votre entreprise que mon équipe, Jeanne Lapetière, Geneviève Lambert et moi-même, Marie-Pierre Bergeron, vous proposera un plan d'action stratégique concret en lien avec votre vision et les valeurs de votre entreprise. Voyons maintenant plus en détail le plan de la présentation d'aujourd'hui. Nous commencerons donc par une analyse du contexte pour poursuivre avec les différentes options proposées. L'implantation de l'option retenue, les bénéfices qui en découleront, les mesures de suivi et de contrôle, et finalement les actions qui devront être prises dès demain. Commençons d'abord par quelques éléments clés de votre entreprise. Donc, chez Hockey Suprématie, vous avez 6 employés actuellement, qui est spécialisé en fait dans la vente d'équipements de hockey via Internet, via le web, et possède 2 magasins de vente au détail. Nous avons relevé ici 3 valeurs qui étaient impératives, importantes dans l'entreprise. Nous avons la première ici qui est celle de la relation client, tant dans l'expérience que vous offrez à votre clientèle, ainsi que l'interaction que vous avez via les divers médias sociaux. La deuxième valeur que nous avons relevée est celle de l'expertise, puisque vous offrez un produit qui est unique et vous êtes aussi des gens qui sont spécialisés dans le domaine et que vous avez une expertise dans ce domaine. Comme dernière valeur, nous avons celle de la passion, puisque vous avez suscité joindre la passion avec les différents produits innovateurs, ainsi que celle du hockey dans une même entreprise. La problématique, cependant, que nous avons pu relever est celle-ci, est celle que Hockey Suprématie fait face à une concurrence qui est élevée, ce qui affecte directement sa croissance future. Donc, suite à la problématique, il est important d'analyser l'environnement interne et externe de l'entreprise. Donc, tout d'abord, vous possédez une expertise qui est très spécialisée dans votre domaine, ce qui fait en sorte que vous êtes capable d'avoir une expertise sur le hockey et aussi dans votre équipe de travail. Donc, vous êtes entouré de personnes qualifiées et compétentes, ce qui fait en sorte que vous avez un avantage, donc un éventail de compétences. Par la suite, la croissance de la demande des achats en ligne est constamment en évolution, ce qui fait en sorte que la demande pour le produit en ce moment est très bonne. Donc, vous avez un créneau qui est très rentable et à long terme, avec des stratégies innovatrices, vous allez être capable de bien vous positionner sur le marché. Finalement, la concurrence est très forte dans le marché et le marché est très saturé. Donc, c'est pourquoi vous devez faire preuve d'innovation pour être capable de vous démarquer du reste de la concurrence, pour être capable d'aller chercher des parts de marché qui vont être intéressantes. Donc, le mandat qui se présente à nous aujourd'hui, il est de proposer un plan d'action qui est stratégique et qui mise sur les avantages concurrentiels de l'entreprise pour lui assurer un positionnement fort et une croissance constante. Donc, en lien avec le contexte qui vous a été présenté, nous avons identifié 3 critères d'évaluation qui serviront à déterminer la pertinence des options qui vous seront proposées. Donc, d'abord, nous avons les parts de marché. Puisque, comme nous l'avons mentionné, les concurrents sont féroces. Vous devez donc aller de l'avant et aller chercher plus de parts de marché, plus d'utilisateurs, d'acheteurs sur le web principalement. Ensuite, au niveau du risque, également par rapport à la concurrence, les concurrents sont forts. Donc, chacune de vos décisions, chacune de vos actions doivent être pesées, puisqu'un faux pas peut vous coûter cher. Finalement, la rentabilité, puisqu'il est évident que l'option qui est retenue en bout du compte doit être avantageuse monétairement parlant. Donc, de façon à répondre au mandat qui vous a été présenté, nous avons relevé 3 options qui peuvent être envisagées par votre entreprise. D'abord, le statu quo, ensuite l'acquisition et finalement, une stratégie de positionnement. Pour ce qui est la première des stratégies, des options qu'on vous propose, qui est celle du statu quo, elle aura pour objectif de poursuivre les activités que vous avez actuellement dans l'entreprise, tout en misant sur la croissance potentielle du marché.
il sera en fait d'assurer la présence, comme que vous le faites aujourd'hui, sur le web, donc Facebook, Twitter, le SAO et ainsi que le SEM. Puis aussi de miser sur les produits à prix réduit, comme vous le faites maintenant, et assurer le service qui est un service à la clientèle qui est de qualité. Comme point positif, en fait, il n'y aura aucun investissement, évidemment, pour cette option-là. Aucun risque qui ne pourra être pris par l'entreprise. Cependant, nous pouvons voir des points qui sont négatifs, dont la passivité de votre entreprise, qui fait en sorte que c'est une option qui est peu entrepreneuriale. Aussi, la part de marché. Donc, il n'y aura aucune, en fait, acquisition de part de marché, donc aucune rentabilité, malheureusement, à long terme. Puis, comme dernier point négatif, nous avons ici que le positionnement ne sera pas offert par cette option. En ce qui concerne la deuxième des actions, qui est celle de l'acquisition. Elle aura pour objectif d'assurer la croissance à l'international par l'acquisition d'un des concurrents. Donc, ce qu'on parle ici, c'est l'achat de HockeyGL.com, qui est une autre entreprise sur le web, qui sera en fait la prise de position de 3 magasins qu'elle possède déjà, qui sont des magasins à grande surface. Puis aussi l'utilisation de l'image de marque qui est aux États-Unis, en fait. Comme point positif, mais c'est sûr, c'est évident en fait qu'on va éliminer un des concurrents que vous avez. Il y a aussi l'acquisition de la part de marché à l'international, donc au marché américain. Puis aussi la connaissance que vous avez déjà, puisque vous êtes né aux États-Unis. Comme point négatif, par contre, vous avez, c'est nécessairement un investissement qui est grand, puis aussi un risque, puisqu'on ne sait pas la viabilité nécessaire de cette nouvelle acquisition. Comme troisième option, nous avons une stratégie de positionnement qui vise principalement à renforcer le positionnement au Québec. Donc ici, on vous suggère d'abord de cibler une nouvelle clientèle qui est celle des parents et qui est à un fort potentiel en fait. Donc 49% de ceux-ci sont disposés à investir un peu plus de 1 000 $ par saison de hockey pour leurs enfants. Ensuite, il s'agit d'accroître votre positionnement sur le web. Vous êtes actuellement sur le web de façon très présente. On va aller une coche au-dessus, aller encore profiter de votre présence actuellement et y aller un peu plus loin. Finalement, un partage de l'information par les stratégies virales qui seront proposées à l'aide de Facebook et de Twitter en somme. Donc, les avantages d'une telle option seraient d'abord un positionnement fort, parce qu'on ira chercher une nouvelle part de clientèle et également une présence accrue sur le web, une rentabilité à long terme qui serait intéressante, due entre autres à la nouvelle clientèle acquise, et une proactivité de votre part sur les médias sociaux, entre autres. D'un autre côté, c'est une stratégie qui est plutôt envisageable à court-moyen terme. Donc, ici, on vise à mettre en place, à faire reconnaître Hockey Suprématie, donc d'établir le nom de façon forte. Donc, c'est une stratégie qui est à court-moyen terme. Une fois établie, il faudra penser à plus long terme. Donc, de façon à faire ressortir la meilleure option pour votre entreprise, nous avons mis sous forme de tableau les différents critères d'évaluation en versus les options que nous avons proposées. Donc, sur une échelle de 1 à 5, le chiffre 5 représentant un fort avantage pour vous. Dans cet ordre d'idée, j'attire votre attention sur la première option, le statu quo, où, vous voyez, l'avantage principal, en fait, c'est plutôt à échelle égale. Les parts de marché seront les mêmes. Le risque, quand même, il y a un certain risque étant donné que vous ne posez pas d'action, donc les concurrents peuvent aller prendre vos parts de marché, donc c'est un risque qui est accru pour vous. Et au niveau de la rentabilité, ce sera la croissance due au marché simplement, en ne comptant pas vos actions, des actions qui seront posées. Donc ensuite, l'acquisition, l'avantage principal est au niveau des parts de marché, étant donné que vous allez conquérir un autre marché aux États-Unis. Par contre, le risque est élevé, étant donné qu'on n'a pas vraiment de données sur ce marché-là. Et l'acquisition, donc, porte aussi des risques au niveau de la complexité organisationnelle, à savoir si les deux entreprises sont compatibles. Pour ce qui est du positionnement, donc la stratégie de positionnement, elle est très forte au niveau des parts de marché puisqu'on va acquérir une nouvelle clientèle, mais également au niveau de la rentabilité, qui c'est donc des acheteurs accrus qui vont directement impacter sur la rentabilité de votre entreprise. Il est donc évident que la meilleure option à considérer pour vous est celle du positionnement. Donc, le plan d'action aujourd'hui se déroulera sur 3 volets. Tout d'abord, la segmentation, le web et le marketing viral. Donc, débutons avec la segmentation. Donc, l'objectif de cette stratégie est de rejoindre une clientèle rentable, soit les parents. Présentement, vous avez déjà 3 clientèles cibles. Donc, tout d'abord, les chercheurs de rabais
qui vont vraiment principalement utiliser votre site Internet pour avoir les meilleurs prix, vu que vous offrez des prix qui sont très bas. Par la suite, les exclus, donc les personnes qui habitent très loin, vous êtes capable de faire la livraison à ces différentes personnes partout au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc ça, c'est très intéressant. Et les hockey nerds, donc les personnes qui veulent vraiment aller chercher des produits uniques, spécialisés, donc vous êtes les seuls à avoir. Donc, on ajoute une nouvelle clientèle au segment que vous avez actuellement, donc les parents. Les personnes qui vont être capables d'aller acheter directement les produits pour leurs enfants. Donc, ils vont faire l'achat de l'équipement complet. Donc, la première étape est de cibler l'information à partager. Donc, de miser sur vos avantages concurrentiels. Présentement, vous avez les produits qui sont moins chers, comme je l'ai mentionné. Vous avez les produits qui sont spécialisés, uniques et sur mesure. Donc, on est capable, sur le site Internet, de choisir les grandeurs, de vraiment adapter le produit pour chaque consommateur. Et ça, c'est vraiment un avantage très fort. Par la suite, vous faites la livraison partout, comme j'ai déjà mentionné. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Deuxièmement, c'est de faire la promotion. Donc, comment on va aller rejoindre les différents parents? Premièrement, on va aller mettre des kiosques dans les arénas. Donc, durant les tournois provinciaux et locaux, vous allez pouvoir avoir un kiosque d'information où vous pouvez distribuer de l'information concernant l'entreprise. Donc, on veut principalement démontrer la simplicité du site Internet. Donc, on est capable de commander directement en ligne et faire la livraison à la maison. Donc, c'est un grand avantage pour vous. Aussi, en démontrant la simplicité, apporter des iPads, donc lors de la présentation dans les arénas au kiosque, se présenter avec des iPads pour montrer l'utilisation aux parents, donc qu'ils puissent comprendre le processus d'achat. Partager l'information donc pour se faire connaître, donc discuter directement vis-à-vis des consommateurs, c'est très important pour partager la passion que vous avez pour l'innovation et pour le hockey, et aussi pour attirer davantage de personnes, de faire un concours. Donc de faire tirer des billets, par exemple chez les Canadiens, il faut des billets pour les Canadiens. Vu qu'on sait que le lock-out vient de se terminer, ça pourrait être très intéressant. Donc c'est un avantage qui va vraiment attirer plus de gens. Par la suite, la stratégie web, donc l'objectif est de renforcer le positionnement sur le web. Vous êtes présent, vous êtes très visible, vous avez des actions concrètes sur les médias sociaux qui sont très rentables. Donc on veut continuer à faire des actions comme ça. Donc tout d'abord, comprendre le besoin. Donc de faire de l'intelligence d'affaires sur le site Internet, lorsque les personnes font l'achat de produits en ligne, leur proposer des produits similaires, donc des produits qui pourraient les intéresser. Ça va être important d'analyser les produits qu'ils vont déjà avoir achetés. Par exemple, des bâtons de hockey, des casques de hockey, pour aller par la suite leur proposer des produits qui vont correspondre à leurs besoins. Aussi, d'adapter les rabais en fonction des différents produits. Par exemple, si vous achetez, par exemple, on donne des rabais aux produits que les gens sont intéressés. Si moi, je fais seulement l'achat de bâtons de hockey, de toujours m'offrir des rabais par rapport aux bâtons de hockey, donc un produit que j'ai de l'intérêt, c'est vraiment intéressant pour les consommateurs et ça apporte un plus. Donc, de donner des rabais sur des produits qu'une personne n'est pas intéressée à acheter, c'est sûr que la personne ne va pas utiliser le rabais. Et par la suite, de partager l'information. Donc, de lier les comptes, donc sur le site Internet, on peut s'identifier déjà sur Hockey Suprématie, de lier le compte avec Facebook pour que les personnes puissent partager leur achat. Donc, si moi, je fais l'achat encore de des patins, par exemple, de des patins à glace, je veux que tous mes amis Facebook puissent voir que j'ai fait l'achat de ce produit de votre entreprise. Ce qui fait en sorte que ça apporte beaucoup de visibilité. Et chacun de mes amis, si j'ai 600 amis sur Facebook, chacun de mes amis va voir votre logo et le produit que j'ai consommé. Donc, ça apporte une grande visibilité et du marketing viral qui est très intéressant pour vous. Finalement, ça augmente la confiance des autres consommateurs. Donc, de voir que moi, en tant que consommatrice, j'ai fait l'achat de ce produit-là, je fais confiance à votre entreprise, ça va transmettre évidemment cette confiance à tous mes amis et à mon réseau sur Facebook. Donc, le prochain volet de la stratégie est celui du marketing viral, qui a pour objectif d'augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, cet objectif sera atteint en suscitant l'engouement. Donc, ici, on vise à trouver des influenceurs sur Facebook. Donc, il y a des méthodes qui sont faites pour identifier ces influenceurs-là. Donc, les gens qui vont créer le plus de contenu sur Facebook par le partage de liens, par le like, j'aime de certaines pages. Également, d'aller rechercher des blogueurs. Donc, qui sont des passionnés de hockey et qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ces blogueurs-là pour avoir leur avis d'experts et pour essayer les produits qu'ils proposent. Donc, à cet égard-là, on enverrait des produits à ces gens, à ces grands influenceurs-là, pour les faire tester et qu'ils commentent vos produits à leurs fans, à leurs supporters. Donc, ainsi, on mise principalement, encore une fois, à augmenter la confiance. Donc, parce que l'achat en ligne, en fait, les utilisateurs, souvent, ont tendance à faire peu confiance parce que c'est moins
direct comme lien. Donc, le lien de confiance ici est extrêmement important. Donc, aussi créer du bouche à oreille et l'achalandage sur votre site web parce que les gens redirigeront leurs interlocuteurs vers votre site web. Donc, la stratégie que nous vous proposons aujourd'hui va se dérouler sur 3 ans. Donc, tout d'abord, le marketing viral peut débuter la première année. Donc, on veut vraiment créer un buzz marketing, si je peux me permettre. Donc, vraiment une effervescence. Par la suite, des kiosques de promotion dans les arénas. Donc, ces kiosques-là, vous pouvez les faire à chaque année, donc pendant les 3 premières années. Mais ça va être important de sélectionner les différents tournois auxquels vous voulez assister. Donc, les tournois les plus populaires, vous devez être présent pour aller cibler votre clientèle cible. Finalement, la stratégie web, donc l'intelligence d'affaires et le partage de l'information, la première année, la deuxième année et la troisième année. Bien évidemment, ces stratégies représentent un certain investissement. Donc, vous voyez le montant total ici de 97 800 $. Vous pouvez constater également qu'il est rendu sur 3 ans et que les coûts principaux se rapportent aux kiosques dans les arénas pour un total sur 3 ans de 60 000 $ et au niveau de l'intelligence d'affaires pour 25 000 $. Également, vous aurez des coûts liés à l'équipe promotionnelle, principalement pour aller sur place lors des événements, donc à 3 000 $ par année. Des produits pour les blogs que vous enverrez aux blogueurs et aux influenceurs, donc à 2 000 $ pour la première année. Et les billets des Canadiens à chaque année pour environ 3 paires de billets pour 600 $ à chaque année. Donc, pour ce qui est des bénéfices quantitatifs qui découleront de notre stratégie, vous retrouverez les investissements annuels présentés au budget à la première ligne de ce tableau-ci, suivi à la deuxième ligne des revenus supplémentaires qui s'en découleront. À partir de ces montants, nous avons pu calculer le retour sur investissement de 7,36 %, également un taux de rendement interne de 13,36 %, ce qui est plutôt intéressant étant donné un taux moyen escompté dans votre domaine de 7 à 8 % et une valeur actuelle de votre projet de 2 909 $, et donc une valeur actuelle qui est positive. Ces 3 indicateurs nous démontrent donc que notre stratégie est rentable et très intéressante, d'autant plus que le délai de récupération est de 2,86 années, ce qui signifie que votre investissement initial sera remboursé en totalité après ce temps. Non seulement les bénéfices quantitatifs que ma collègue vous a présentés, nous avons aussi une liste de bénéfices qualitatifs qui sont très notables pour la solution qu'on vous propose. Nous avons premièrement l'augmentation de votre visibilité. Donc, la visibilité de votre entreprise va pouvoir être augmentée avec la stratégie qu'on vous propose, ainsi que le lien de confiance que vous allez pouvoir créer avec votre clientèle. Votre clientèle. Puis aussi la notoriété, de votre entreprise, donc qui va être nécessairement augmentée avec cette stratégie-là. Qui va nécessairement vous aboutir finalement à un positionnement qui va être très fort. Bien entendu, pour que la solution soit viable, nous avons ici mis en relation les indicateurs de performance avec les différents volets de notre stratégie. En ce qui concerne la segmentation, il serait en fait notable d'aller analyser le nombre de personnes qui vont pouvoir avoir été rejointes par les kiosques. Donc, avec ça, on va pouvoir voir si la stratégie a été rentable face à ça. En ce qui concerne les stratégies web, donc ça va être d'aller analyser l'achalandage que vous allez pu acquérir au niveau de cette stratégie-là. Puis au niveau de l'augmentation, d'aller analyser en fait le pourcentage d'augmentation des achats qui vont se faire en ligne, donc sur votre site Internet. Pour ce qui concerne de la troisième stratégie, nous avons celle de la stratégie qui est nécessairement virale. Nous avons ici d'analyser en fait le nombre de personnes qui en parleront, donc sur les médias sociaux, le nombre de personnes qui pourront partager les divers achats, les divers commentaires face à votre entreprise, ainsi que le taux de conversion que vous allez pouvoir analyser. Donc, comme nous l'avons mentionné au départ, les valeurs sont vraiment au cœur de votre entreprise. Donc, c'est pourquoi nous tenons à vous démontrer que dans notre stratégie, ils font vraiment partie intégrante. Donc, tout d'abord, la relation client. Donc, c'est vraiment important dans votre entreprise de créer une expérience client, donc de développer une relation avec vos différents consommateurs. Donc, ce lien-là de confiance, on le développe dans les blogs et dans les différents kiosques, dans les arénas. Par la suite, l'expertise. Donc, en faisant de l'intelligence d'affaires, en étant capable de donner des références à vos clients lorsqu'ils vont faire les achats en ligne, ça va vraiment pouvoir permettre de développer votre expertise dans ce domaine parce que vous êtes vraiment spécialisé en hockey, et dans les innovations technologiques.
Par la suite, la passion. Donc, vous allez pouvoir transmettre votre passion du hockey lorsque vous allez être dans les différents kiosques, dans les arénas, et aussi le contact direct que vous allez avoir sur place. Donc, donc les actions à accomplir dès demain, les rencontres avec les gestionnaires, faire la prospection pour les blogueurs et sélectionner les différents tournois où vous voulez être. Pour conclure, donc, avoir des kiosques dans les arénas, faire de l'intelligence d'affaires, cibler vos consommateurs, vous allez être en mesure d'avoir une position dominante dans le marché et ainsi être capable de gérer les différents concurrents qui vont se présenter à vous. Vous avez souligné avec justesse l'importance d'aller rejoindre les parents. Vous avez proposé une solution, en fait, de faire des kiosques dans les tournois, d'aller les rencontrer physiquement. Mais comment on les rencontre virtuellement? Les parents de Calgary, Winnipeg, Vancouver, comment on va chercher ces parents-là? Comment on contacte? Il serait aussi intéressant, par exemple, à long terme, de développer des tournois dans les différentes provinces du Canada. Donc, évidemment, vous pourrez les rencontrer aussi sur place. Donc, c'est vraiment ce lien de confiance-là qu'on voulait développer, donc un contact direct. Évidemment, les parents commencent de plus en plus à être sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est pas la même tendance que les étudiants actuellement, mais ça peut être un moyen aussi d'aller propager l'information et aussi dans les blogs. Les parents lisent beaucoup les blogs et les articles. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous. Vous avez parlé d'intelligence d'affaires, j'ai vu qu'il y avait quand même un bon budget alloué à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est une version web, un peu de recommandation de produits? En fait, c'est un logiciel qui analyse vos données, un peu comme un CRM, dans le principe, qui analyse tous les données de vos clients et qui vont permettre d'établir les tendances, leurs préférences et donc de faire des stratégies en conséquence, mais également des offres, parce qu'on sait que pour fidéliser vos clients, vous allez avec des taux de promotion, par exemple 5 de rabais. C'est des 5 qui sont générales, mais là, ce serait intéressant de cibler vos promotions pour encore plus aller fidéliser cette clientèle-là. Si jamais on avait un budget pour aller dans environ, par exemple, 5 tournois, quelle variable pensez qu'on devrait mettre à l'avant pour dire c'est vraiment ces 5-là que je viens cibler en termes de tournois? Ça va être vraiment important d'analyser la grosseur du tournoi, évidemment, donc la popularité du tournoi, et aussi la clientèle qui va se présenter à ce tournoi-là. Selon l'âge, tout dépendant si c'est midget 3A ou, par exemple, les remparts de Québec, donc un peu plus élevé, ça va être important de cibler parce qu'on veut vraiment aller chercher les parents. Donc, c'est vraiment eux qui vont faire l'achat de l'équipement pour leurs enfants, parce qu'on sait que c'est quand même des coûts très élevés, donc ils seraient intéressés de faire l'achat en ligne de vos produits directement. Si je peux me permettre aussi de compléter, ça va être d'aller chercher aussi des gens qui viennent de partout ailleurs. Donc, d'aller voir vraiment les tournois qui vont être à grande échelle, donc qui vont être pouvoir de cibler plusieurs régions donc pour augmenter la visibilité. Juste une petite comme ça, j'ai vu du côté Facebook, vous disiez lier les comptes puis de laisser le monde partager leurs achats. C'est quelque chose que quelqu'un veut se vanter de l'achat? En fait, on avait pensé à cet aspect de ça. Donc, de façon à les inciter à partager leurs achats, on pourrait proposer, entre autres, un rabais quelconque qui serait avantageux pour eux. Donc, ça ne leur coûte rien de partager. Et puis, en même temps, ça vous apporte une visibilité. Pour leur prochain achat, ils en bénéficieraient également. Donc, avantage pour avantage. C'est ça.